Seigneur, en ce jour, Seigneur, je remets cette prédication entre tes mains. Seigneur, je prie pour que chaque parole, Seigneur, soit inscrite dans leur cœur, Seigneur. Je prie pour que chaque parole parle, Seigneur. Car, Seigneur, tu nous as ramenés dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, malgré la maladie, malgré la fatigue, Seigneur, tu nous donnes cette énergie, Seigneur, de venir vers toi dans ton saint lieu, Seigneur. Et pour cela, nous te remercions, Seigneur. Seigneur, qu'en toute chose, Seigneur, que nos forces, toutes choses, nos cœurs, soient vers toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, et je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonne année à tous. Bonne année. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, beaucoup de santé et surtout que vous soyez avec Dieu en ce jour. C'est important. Qui vous dirige tout au long de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Amen. Et on va tout de suite prendre un verset pour cette année, pour que vous n'oubliez pas. Hébreux 13, 8. Et n'oubliez pas, le Seigneur, il est là tout au long de notre vie. Il est là tout au long. C'est lui qui nous a réveillés aujourd'hui. Amen. Amen. C'est lui qui nous garde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le lire, s'il te plaît? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut le lire plus fort, tous ensemble? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Encore une fois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Il était le même l'année dernière, il sera le même cette année et il sera le même pour les autres années qui vont arriver. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous avez tous une promesse pour le Seigneur. Vous êtes tous réveillés le matin, vous dire je vais agir pour le Seigneur. Vous êtes venus pour le remercier. Amen. Parce que c'est une belle année qui se présente devant vous. Mais la vie est courte, n'est-ce pas? Plus les années passent, plus on se rapproche de quelque chose qui est inévitable. On va tout de suite prendre le psaume 90, 12. Pour que vous le compreniez un peu mieux quand même, vous n'oubliez pas qu'au fil des années, vous devez comprendre quelque chose. Qu'au fil des années, ne c'est pas simplement un chiffre qui part, que ce n'est pas seulement vous grandissez. Si tu peux le lire, prends-le. Psaume 90, 12. C'est important que vous le compreniez dans tout au long de votre vie. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Aujourd'hui, vous rentrez dans une nouvelle année. Et le premier conseil que je vous demande dans ce premier dimanche, c'est compter vos jours, appliquer vos cœurs à la sagesse. Et quand on parle de sagesse, vous pouvez penser à beaucoup de personnes dans votre vie. Mais maintenant, moi, je vais vous donner un exemple concret. Parce qu'on est dans une église, et moi, je dois vous donner une prédication. On va prendre l'exemple de David. David, il a appris à compter ses jours. Pourquoi? Parce que David, on lui a dit, un jour, tu seras roi. C'était la promesse qu'on lui a donnée. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ce sera la promesse que vous avez envers le Seigneur. Cet engagement, ce devoir que vous avez envers le Seigneur. Est-ce que tu peux préparer 2 Samuel 5, 3? Parce qu'on peut voir l'exemple de David, qui est un grand stratège, qui est un grand roi. On l'a vu à travers sa bataille avec Goliath. Et on le voit dès le départ qu'il a un grand cœur. Un cœur qui est capable d'accepter le Seigneur. Un cœur qui laisse place à son plan, à agir. Mais lui, on lui a destiné quelque chose de grand. Qu'il serait roi. C'était sa promesse. Et la promesse, l'Éternel, il en a fait beaucoup. Il en a fait pour Abraham. Je te multiplierai comme les nations. Tes enfants seront comme les étoiles. C'était ce qu'a dit Dieu à Abraham. Et Dieu, ce même Dieu qui vous a choisi, qui est le même aujourd'hui, qui est le même demain, qui est le même hier, il a dit quelque chose à David, qu'il serait roi. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi et Hébron est là. Le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. Est-ce que tu peux continuer à lire? David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. On va s'arrêter là.
on voit qu'il a été roi à 30 ans. 30 ans est un âge important pour les chrétiens parce que, un petit rappel, quand est-ce que Jésus a commencé son ministère? Quelqu'un a une réponse? 30 ans. Très bien. On voit que lui aussi, David, commence son ministère, commence son règne à partir de 30 ans. Mais on lui avait déjà dit il y a très longtemps, à son jeune âge, à l'âge que vous voyez les petits jeunes derrière, notamment Yanis ou Samuel, qu'il allait devenir roi. Et pendant que tu prépares 1 Samuel 24 de 3 à 7, pardon, 1 Samuel 23 de 14, on lira jusqu'à 25, je vais vous expliquer un peu le contexte. Saul était un adversaire de David. Saul, il était à la recherche de David. David était constamment en fuite contre cette personne qui voulait le tuer. Donc David, il fuit. Il fuit. Il passe des années à fuir. Là, on se rend compte que là, il y a quelques années, imaginez, on a Samuel, 14 ans, qui est juste là, où il a dit, moi, je lui dis, tu vas devenir roi. Mais jusqu'à 30 ans, il va se battre pour cette promesse-là. Il va se dire, je vais devenir roi, ok, je dois traverser des épreuves, et il va passer sa vie à courir. Est-ce que tu peux lire, si tu l'as trouvé? David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Sif. Saul le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saul partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Sif, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saul, se leva pour aller trouver David dans la forêt, et fortifia sa confiance en Dieu, et lui dit, « N'aie pas peur, car mon père Saul ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit, mon père Saul le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt, et Jonathan retourna chez lui. Les Éphiens montèrent vers Saul à Goéba et dirent, David n'est-il pas caché chez nous dans les endroits escarpés, dans la forêt sur la colline de Stop. Aquila? On va s'arrêter là, mais il faut que vous compreniez juste une chose. Je vous ai fait lire ce passage. Pourquoi? Parce que même quand il était caché parce que l'Éternel, il l'a protégé. Et même s'il était caché, pour le rassurer encore, il y a un serviteur qui lui vient, qui lui dit, écoute, t'es tranquille. Jonathan, son fils, son propre fils de son adversaire, il dit, t'inquiète pas, tant que l'Éternel il est avec toi, tu ne crains rien. Il donna une confiance à ce serviteur. Il donna confiance à la promesse qu'a fait l'Éternel envers David. Pourtant, on voit quelque chose de très flagrant, c'est que David, il n'est pas dans un palace. David, il n'est pas installé tranquillement tous les dimanches à l'hôtel, tranquillement en train de prier, non. Il est en fuite, il est en cavale. Il fuit parce que son adversaire, il est redoutable. Il fuit parce qu'il sait qu'il va mourir. Il fuit parce qu'il sait qu'il a une promesse à accomplir. Et il sait que la personne qui la garde, c'est l'Éternel. Donc déjà, on voit déjà une chose. David, il a quelque chose pour être roi envers cette promesse. Il a une dépendance. Mes chers frères et sœurs, on vous a dit beaucoup de choses dans votre vie, on en reviendra plus tard. Mais la première chose qui doit s'instaurer pour cette promesse, c'est votre dépendance envers l'Éternel. Pour cette promesse que vous avez faite envers l'Éternel, vous êtes prêt à dépendre de lui. Que ce soit dans les endroits les plus reculés. Que votre adversaire vous pourchasse, c'est lui qui vous gardera. Et à chaque fois que vous perdez du cœur, il y aura toujours quelqu'un à votre droite qui dira « T'inquiète ». Parce que c'est le chemin que Dieu a choisi pour vous. Amen. Quand Dieu vous choisit un chemin, il vous protégera. Amen. Quand Dieu, il vous élève, il vous gardera. Amen. Est-ce que tu peux prendre 1 Samuel 24 de 3 à 7? Non, t'inquiète. Saul prit 3000 hommes d'élite, choisis surtout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des Bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. Stop. Donc là, je vous ai expliqué, c'est qui l'adversaire? C'est Saul. Et la promesse de David, c'est quoi? C'est quoi la promesse de David? Qu'est-ce qu'on lui a promis à David?
Allô les jeunes, réveillez-vous. On l'a promis à quoi, David? Qu'est-ce qui va devenir David? Un roi, oui. Donc là, il a une opportunité parce qu'il y a vraiment le roi qui est là. Et comme par hasard, il se retrouve un peu tout seul, un peu démuni, parce qu'il a une envie pressante. Est-ce que je peux continuer à lire? Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. David se leva et coupa doucement le pont du manteau de Saul. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pont du manteau de Saul. Il dit à ses hommes: Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Amen. Donc là, il se passe un truc qui doit vous parler. Là, il se passe quelque chose qui doit vous parler. Là, il a une occasion de devenir roi. Tous les gens autour de lui disent: c'est ton moment, David. C'est ton moment. Tu lui coupes la tête, t'es roi. Ta promesse, elle est... Et je pense que cette chose-là, elle s'applique dans votre vie. Que ce soit pour n'importe quoi. N'est-ce pas les étudiants? N'est-ce pas ceux qui vont travailler? Imaginez, pour que vous ayez une image plus concrète. Laissez-moi vous donner un exemple qui pour moi me parle et qui pour vous parlera. Pour passer le permis, vous devez patienter quelques mois. Vous devez passer des heures de conduite. Vous devez valider votre code. Mais si je vous dis, je vous donne le permis en échange de 1000 euros, la promesse, elle est atteinte. Vous avez le permis, vous avez fait quelques heures, vous donnez 1000 euros et le permis, vous l'avez dans votre poche. C'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que là, il y a un fourbe qui va venir dans ton oreille, il va te dire: hey, c'est pas mal. Pourquoi tu n'essayes pas? Pourquoi tu tentes pas quelque chose de fourberie? Tiens, mais le but, c'est pareil, c'est le permis. Tu mets 1000 euros, tu l'as. Là, c'est pareil. Il tue son adversaire, il n'a plus de droit et il est roi. La promesse de Dieu, elle est atteinte, n'est-ce pas? C'est quoi le problème? Est-ce que vous pensez que l'Éternel, c'est son plan? Est-ce que vous pensez que c'est aussi rapide? Est-ce que vous pensez que c'est la fin des péripéties de David et qu'il devient roi aussi facilement? Non. En tant que chrétien, ce sera jamais facile. Je vous le dis d'avance et je vous le dis pour que vous grandissiez encore dans cette mentalité-là, pour surtout les jeunes qui sont derrière, ce sera jamais facile. Que ce soit votre permis, votre examen, n'importe quoi, ce sera jamais facile. Mais c'est votre dépendance envers le Seigneur qui a ouvert les yeux, qui s'est dit: ah, il y a quelque chose là. C'est pas le bon moment. Et il ne tuera pas Saul. Il ne tuera pas parce qu'il sait l'Éternel lui a placé le bon moment. Tu peux prendre 1 Samuel 26 et tu peux lire de 8 à 11. Et on va parler de ce bon moment. Comment comprendre que c'est le bon moment? Qu'est-ce qui fait David qui est important? On a le cœur qui bat. On a une prière constante. On a cette dépendance. Parce que le fait qu'il est vivant, il le trouve encore et encore. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clouerai à terre d'un seul coup. Je n'aurai pas à m'y prendre 2 fois. Encore une fois, une occasion pour le tuer. Encore une fois, 2 occasions. Et il dit quoi après? Mais David dit à Abishai: Ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par Qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Continue. David ajouta: L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau, et annonce-le-nous. Stop. Donc là, il y a un autre adversaire, un autre ami qui lui dit: s'il te plaît, laisse-moi, il est là, je le tue en un coup. En un coup, il est mort. Et David, il dit: non, c'est pas le bon moment. C'est l'Éternel qui s'en occupe. C'est l'Éternel qui a fait mon plan et c'est l'Éternel qui s'occupe de mes problèmes. Parce que je suis dépendant.
Ce n'est pas parce qu'il t'a promis quelque chose que tu dois t'avancer. C'est lui, il s'en occupe. 2 occasions. En 2 occasions, il pouvait devenir roi. 2 occasions ratées. Ratées, pas pour l'Éternel. Parce que l'Éternel, il a un plan solide. Et maintenant, je veux parler de quelque chose d'encore plus concret. En cette nouvelle année, dans plusieurs églises, pour certains, on vous donne quelque chose. On vous donne un verset, on vous dit c'est ça. C'est ton verset de l'année. On te dit quelque chose, on te dit ça, c'est ton année. On te dit autre chose, on te dit cette année, tu vas faire ça. Tu vas faire ci. Tu vas construire un bâtiment. Je l'ai vu, ça. Laissez-moi vous rappeler une chose, pour que vous soyez bien clair. Ne vous basez jamais sur un objectif. C'est quoi la première promesse que vous avez en tant que chrétien? Prépare-moi à 1 Luc 69 de 71. C'est quoi la promesse du Seigneur? C'est quoi cet engagement que vous avez en premier? Je parle pas de cette année. Je parle pas du fait que tu vas chanter. Je parle pas du fait que tu vas construire un bâtiment. C'est quoi ton premier engagement en tant que chrétien? Luc 1, 69 à 71. C'est quoi le premier truc que tu dois penser? L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et demain. Tu l'as trouvé? Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Stop. C'est la promesse qui vous a été donnée. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est votre promesse, un sauveur qui viendra vous sauver de vos problèmes. Ce sauveur-là, vous l'avez déjà vu, vous venez pour. Vous avez été baptisé en son nom. C'est Jésus-Christ qui est puissant, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il descend de la lignée de David. David qui a agi selon cette dépendance envers le Seigneur, qui vient tout droit de quelque chose de fort. C'est la promesse qui vous a donnée par le Seigneur. Cette promesse-là, c'est Jésus-Christ. C'est la seule promesse que moi, je vous demande cette année de faire attention. Je vous dis pas d'aller construire des bâtiments. Je vous dis pas qu'au nom du Seigneur, vous allez faire de grandes choses. Je vous dis, concentrez-vous sur cette promesse-là. Parce que c'est cette promesse-là qui va vous garder, qui va vous fortifier. Prépare Luc 2, 34. Et c'est qui ce sauveur? On parle de qui? Qu'est-ce qu'il est capable de faire concrètement? Ce Messia, ce sauveur qui est venu détruire tout problème, c'est qui? Qu'est-ce qu'il est capable de faire concrètement? Est-ce que tu l'as préparé? Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Lumière pour éclairer les nations. Ah, vous vous attendez à un roi. On parlait d'un roi tout à l'heure. C'est quoi un roi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de descendre dans le champ de bataille? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait se battre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est intelligent? Votre roi, votre promesse à vous, c'est qu'il vous sauvera. Et votre roi, ce puissant Jésus-Christ, il est descendu au bataillon pour toi. C'est lui qui a pris ton épée, qui a pris ton bouclier, qui est descendu, qui a dit « Venez, je me prendrai tous les coups pour toi ». C'est le roi qui est descendu de David. Une lignée royale, une lumière, un roi. La royauté, c'est sauveur. C'est cette promesse que vous devez garder. Car il est le même hier. Cette promesse, elle est toujours d'actualité. Parce que vous êtes là en tant que chrétien. Car il n'est pas encore arrivé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Cette promesse qui était hier s'applique toujours aujourd'hui. Jean 12, 27. Maintenant, je vous parle d'un roi resplendissant, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui rend cet être humain? Parce qu'il y a beaucoup de gens, Jésus-Christ, pourquoi ce serait un humain? Il y a quelques passages qui prouvent que c'est un humain. C'est un humain comme toi et moi. Et par sa puissance, cette lumière qui est descendue, c'est un homme qui est descendu au front. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, relève la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. Ce passage-là doit vous parler. Parce que ça prouve que c'est un humain. Il a une promesse lui aussi à accomplir.
Il doit se sacrifier pour vous. Mais devant cette promesse, il y a quand même quelque chose qui le rend humain et que vous devez comprendre. Ah, c'est dur. Demain, je me fais crucifier. Demain, je me sacrifie pour mon peuple. Je ne peux rien faire. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Vous voyez cette relation qu'il a, ce respect, c'est ça que vous devez avoir. Vous ne portez pas par gloire. On ne vous a pas dit que vous allez être glorifié. Hein. Vous portez parce que c'est un devoir. Vous êtes des serviteurs. Vous devez porter cette croix. C'est lourd. Ça va vous emporter. Ça va vous fatiguer. L'Éternel lui-même souffre. Et il le fera pour vous. Mais qui est Jean 8, 24, s'il te plaît. C'est quelque chose de lourd, cette promesse. Parce que vous l'avez, cet engagement. C'est donnant, donnant, n'est-ce pas? Vous donnez votre âme, il vous sauve. Mais vous donnez quoi aujourd'hui? Vous vous concentrez sur une promesse qu'on vous a faite là pour construire je ne sais quoi. Vous prenez les bons versets là, l'Éternel est ton berger, vous marchez toujours avec ça. Vous avez quel âge? Lis. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu? Lui dirait-il. Jésus leur répondit, c'est ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Stop. Qui es-tu? Je suis. Je suis le début et la fin. Je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Je suis celui qui vient te sauver. Je suis la promesse qui a été faite hier, qui est aujourd'hui. C'est lui. Et lui seul. Qu'est-ce que je vous fais comprendre? La promesse qui a été faite David, qu'il allait devenir roi. Vous aussi, mes frères et sœurs, vous avez des promesses, des engagements que vous allez réussir. Comment vous devez vous comporter? C'est avec une dépendance. Vous portez cette croix, qu'elle soit lourde, qu'elle soit fatiguée, comme l'a porté votre Seigneur. Est-ce que tu peux me préparer Jean 14, 27? Mais qu'est-ce que votre Seigneur, il vous prépare? C'est quoi cette promesse que vous avez envers l'Éternel? C'est quoi cette chose qui vous retient? Pourquoi vous le faites? Pourquoi c'est votre sauveur? Pourquoi c'est une promesse forte? Tant de questions, une seule réponse. Tant de Dieu, un seul, le vrai. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vous ai auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous dis ces choses maintenant, afin qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen. Amen. Cette parole-là doit vous parler. Je vous laisse ma paix. Allez, faites. On vous a dit beaucoup de promesses. Si on vous a inspiré à devenir des musiciens, tapez. Tapez, jouez, amusez-vous, entraînez-vous. Allez dans ce chemin. Demandez l'aide au Seigneur. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. La promesse qui vous a été donnée, la promesse de multiplier les nations, la promesse que la bénédiction s'étendra sur vous, c'était la même hier et elle est toujours active aujourd'hui. Elle sera active l'année prochaine. Vos jours sont comptés. Utilisez-les avec sagesse. N'oubliez pas la promesse la plus importante que vous avez faite avec le Seigneur. Il arrive. Soyez prêts. Proverbe 3, de 5 à 6. On va finir là-dessus et on va prier. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Juste le 5 et le 6, s'il te plaît. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Le message est simple pour cette année, mes frères et sœurs. Je vous souhaite encore une fois une belle année, remplie de vœux, de bonnes choses, de santé. Mais surtout, n'oubliez pas, vous avez une promesse.
N'oubliez pas, cette année, c'est pas seulement une année que vous allez passer, vous devez vous rapprocher. Vous devez le reconnaître dans tous vos voies. Si vous voulez sa protection, si vous voulez sa bénédiction, faut donner. Faut parler. Faut donner quelque chose. Faut porter la croix. Faut porter. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous attendrez la mort comme n'importe qui. Sinon, ça ne sert à rien que vous soyez ici tous les jours, tous les samedis, pardon. Tous les dimanches. Tous les dimanches, vous êtes là. Mais vous oubliez la promesse la plus importante. Oubliez une destination. Oubliez ça. Vous savez ce qu'on dit? Une personne qui aime marcher va plus loin qu'une personne qui a prévu de faire 10 kilomètres. Parce que la personne, elle aime marcher. Elle aime son Seigneur. Elle va marcher. Mais toi, si tu t'es fixé de faire un bâtiment, dès que tu as fait ton bâtiment, dès que tu as eu ta bénédiction, dès que tu as eu ton mariage, dès que tu as eu ton école, dès que tu as eu ton alternance, dès que tu as eu ton travail, est-ce que ça s'arrête? Réveille-toi. Réveille-toi. La promesse est là. Et encore une fois, bonne année. On va tous se lever pour la prière. Seigneur, en ce jour, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, je mets ces jeunes entre tes mains, Seigneur. Aide-nous à nous souvenir de ta promesse, Seigneur, que tu es un Dieu qui est bon, que tu vas revenir, Seigneur. Aide-nous à porter, Seigneur, ton fardeau, Seigneur. Aide-nous à porter ta croix, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, et tu seras le même éternellement, Seigneur. Quand toute chose que tu diriges ces jeunes, Seigneur, que tu nous diriges sur cette voie qui nous a été choisie, vers cette promesse, Seigneur, qu'on ne se laisse pas distraire par le monde, qu'on ne se laisse pas distraire de gauche à droite, Seigneur, mais que nous marchons selon ta voie, Seigneur, et que nous dépendons de toi, Seigneur, comme l'a fait le roi David, Seigneur, comme l'a fait le roi David, Seigneur. Je voudrais être derrière toi, Seigneur. Nous voudrons être comme David, Seigneur. Des personnes qui te suivent pour remplir ta promesse, Seigneur. La porte est étroite, Seigneur. Aide-nous à nous préparer spirituellement à accueillir ta présence. Que ton nom soit élevé et agisse en chacun d'entre nous. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.